Ciao à tutti, bienvenue dans El Famoso Récap du dimanche qui est un petit peu particulier aujourd'hui puisque au moment où je tourne cette vidéo, on n'est pas vendredi soir comme toutes les semaines, on est samedi après-midi. Donc ça me fait ultra bizarre, honnêtement, je suis pas habitué à ça. En fait, avec les cours, j'avais un DM à rendre pour hier soir minuit de codage en Python là et je m'y suis pris au dernier moment. Et putain de merde, c'était beaucoup plus dur que ce que je pensais. Alors je suis dégoûté parce que mec, du coup j'ai commencé genre jeudi soir. Dis-toi que de jeudi soir à vendredi soir minuit, j'ai passé ma journée dessus. Je me suis couché super tard, j'ai loupé 2 repas, 3 repas je crois, juste pour rendre ce putain de truc. Et du coup, bah, j'ai pas eu le choix que de sécher le sport hier. J'étais dégoûté, j'avais trop le seum pour rendre un truc pas fou, t'as vu? Et le codage c'est comme ça, c'est un peu traître. Donc j'ai perdu 1 kilo gros. En fait mes repas sont tellement titanesques. Je mange tellement des assiettes de gros titans là, de genre... Tu vois la montagne dans Game of Thrones? Et ben ça tu vois, je mange plus que lui. J'en suis sûr, j'ai un ventre comme ça à chaque fin de repas gros, j'en peux plus. D'ailleurs petit cheat code pour tous ceux qui sont en prise de masse aussi ou qui mangent beaucoup et qui ont du mal à digérer. Mettez du jus de citron dans de l'eau. Mama, c'est vraiment game changer. Game changer. Je faisais des nuits nulles et tout à cause de mes repas. Je dormais super mal, tout ça. Je bois de l'eau de citron H24, enfin du jus de citron, t'as capté, dans de l'eau. Et je dors super bien maintenant. Je digère beaucoup plus. Donc franchement, c'est trop cool. Salut aux voisins, ils me regardent en train de me filmer, je suis dead. Donc vraiment, ouais, faites ça les boys. On est samedi, donc du coup ça me fait un petit peu bizarre parce que tu vois, je vais aller à la salle et... putain, il y a une souris qui vient de... Mais gros! Mais c'est quoi ça? Oh, j'en peux plus! Ok. Oh, mais gros! Vous voyez les tuyaux là? Je viens de la voir, elle est montée comme ça pour aller dans le trou du plafond. Mais gros, mais on est où? On est où? Putain! J'en ai marre, j'en ai marre. Je sais pas si je vous mets les vidéos. Genre hier, il y a une souris qui est passée genre sous mes pieds pendant que je faisais mon codage et tout. J'étais obligé de la prendre, de la mettre dehors et tout. Donc je me suis dit, c'est bon. Il y en a eu une, c'est fini, tu vois. Et là, gros, elle était là, gros. Elle était juste là. J'ai mis des tapettes et tout. Vas-y, ça me saoule. Bref. Bon, on va pas laisser ça nous miner. Mais je vais faire des trucs avant de partir à la salle quand même. Hein. Ouah, j'ai le seum. Bref, du coup, là, faut pas que ça me perturbe pour mon SBD. Ça me fait un petit peu bizarre parce que normalement, tu vois, je suis genre, je suis plus bloated et tout parce que j'ai plus mangé, donc je me sens plus fort. Plus le vendredi soir, il y a tous mes potes qui sont là, donc ça m'encourage vraiment à faire des meilleures perfs. Mais de toute façon, le travail doit être fait. C'est que la semaine 2 du blog, donc en principe, ça devrait bien se passer. Et après, j'adapterai pour la semaine prochaine, puisque vraiment, je vais avoir qu'un jour de repos pour lundi, etc. Bref, je vais adapter. Avant d'aller à la salle, je voulais vous dire merci. Merci parce qu'on est bientôt 200 abonnés. Genre, on voit tellement de youtubeurs qui ont voilà les chiffres et tout. On se rend pas compte que, genre, vraiment, moi, ça me fait trop plaisir. Genre, quand je vais sur YouTube Studio et que je vois qu'il y a une nouvelle personne qui s'est abonnée, je suis en mode, what the fuck, il y a encore quelqu'un qui s'est abonné, qui a rejoint la tribu et tout, tu vois, qui a rejoint le projet KO. Genre, bientôt 200 abonnés, je me dis, c'est fou. 200 vraies personnes qui regardent mes vidéos. Quand vous commentez, je réponds à tous les commentaires. Franchement, ça me fait vraiment trop plaisir. Merci à toutes les personnes qui commentent. Quand vous mettez des likes, des fois, je me dis, what the fuck, je vous demande jamais de faire ça et tout. Moi, je fais juste mes vidéos, mais je vois qu'il y a des gens qui mettent des likes. Donc, c'est que ça vous a plu. Ça me fait vraiment trop plaisir. Donc, merci à vous. Et je vous dis à tout de suite dans la salle pour une séance du démon. Ça va très bien se passer.
Bah ouais. Hop. J'espère qu'on me voit pas en dessous. Parce que je filme avec mon iPhone, je peux pas voir. Donc ça se trouve, on voit mon petit bout de tête en dessus comme ça. Bref, effet surprise garanti. Wouh, on s'ambiance trop ici. Où j'en suis? Ah oui. Les gars, on n'oublie pas, après la séance, de toujours prendre le shaker dans le pot de Big Shot. Ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de battre mon score. J'ai une bonne descente du fait de mes années de prépa, quand j'étais encore un jeune fou. Je suis encore jeune, hein, mais tranquille. Donc, on va voir si mes restes sont présents. Est-ce que vous êtes prêts? Je le descends. Allez, vas-y, j'annonce. Je vais le descendre. Il y a combien là? Franchement, il y a un demi-litre, je pense. Je pense que je peux le descendre en 5 secondes. On va voir. Vas-y. Oh! Skull! Oh boy! Ouh! Ça a été plus dur que ce que je pensais. Ouah, ça a été plus dur, il faudrait que je me réentraîne là. Donc je crois que je vais accepter une ou deux sorties la semaine prochaine. Ça va pas du tout. Bref, je vais mettre un chrono. On va voir combien de temps ça dure. Ce coup-ci, je vais pas être un flemmard, j'avoue. Parce que je suis un flemmard souvent sur le montage. Donc il va y avoir beaucoup de choses à dire sur cette séance. Mais du coup, pour ceux qui sont habitués, je vais vous expliquer un petit peu les changements qui vont arriver. C'est-à-dire qu'en fait maintenant, dans cette deuxième partie, je vais pas seulement débriefer, je vais aussi vous donner des conseils. Oh désolé. Oh, les prods, ça fait fou. Donc je disais, je vais vous donner des conseils et je vais répondre aux commentaires qui sont sous les précédentes vidéos et qui peuvent être utiles. Donc déjà, il y a quelqu'un qui m'a demandé si mes singles comptaient comme des séries. Donc la réponse c'est oui. C'est-à-dire que si jamais je fais ce que je fais d'ailleurs au squat, je fais un single, un top set et 3 back-off. Comme ça. Donc ça me fait 5 séries. En réalité, ça peut faire, selon la manière dont on comptait, un single et 4 séries, mais moi je compte mon single comme une série. Donc quand je dis que j'ai 5 séries d'entraînement au squat, on compte le single dedans. Je trouve ça très important à prendre en compte, puisqu'en fait les gars, un single, surtout s'il est lourd, c'est l'intérêt d'un single d'ailleurs, ça vous demande beaucoup d'énergie. Tu vois? Donc par exemple pour moi ce soir, j'ai fait un single, on va en reparler, à 198 kg. Ça me demande autant d'énergie de faire une rep à 198 kg que de faire 4 reps à 186 kg, qui est mon top 7. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi avec les singles, tu vois. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, quelqu'un qui me disait fais attention aux inflammations avec le lait et tout. J'avoue que je bois trop de lait, je suis vraiment dans l'abus. Pas d'inflammation pour moi, donc je ne sais pas si je vous conseille mal. Les gars, si vous avez des inflammations, moi je me casse. Salut. Je suis pas responsable. Non, réellement, voilà. Ça dérange pas trop. Et après, il y a des personnes qui voulaient se voir un peu plus le reste de ma semaine. Donc du coup, là j'ai commandé un micro-cravate. Ça va vraiment être beaucoup mieux pour le son. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est que je pense que je vous sortirai maintenant 2 vidéos par semaine. Quand j'aurai reçu mon micro-cravate, on se calme. Donc il y aura toujours El Famoso Récap du dimanche. Mais dans la semaine, le mercredi ou le jeudi, je posterai un vlog un peu à la Bazinga, tu vois, où je vous montrerai ce que je fais le reste du temps et pourquoi je le fais, puisque j'ai apporté beaucoup de modifications qui font que mes résultats en SBD sont bien meilleurs. Donc ça peut être intéressant pour vous aussi de voir comment je gère ma semaine, comment je gère mes accessories. Bref, ça sera un format différent, puisque là tu vois je suis beaucoup face caméra, je parle beaucoup, mais ce que je vais faire, vu que j'aurai mon micro-cravate, ça va permettre un petit peu vraiment de pouvoir parler à la salle, etc. Et vous aurez plus des explications, des exercices, mon ressenti durant les séances, puisqu'en fait, durant les séances, le ressenti fluctue beaucoup, hein. Là, finalement, quand j'arrive au récap, je suis pas mal influencé par mes performances sur mon soulevé de terre, sur la fin de la séance, quoi, sur le dernier exercice. Alors que tu vois, il y a des moments quand je réussis mon squat, comme ce soir, je suis très heureux. Au bench, je passe par différents stades. Tu vois, c'est vraiment, ça varie énormément. Donc maintenant, on va passer un petit peu au récap. Donc comme tu as pu le voir là, j'ai mis le pâté. On est sur la deuxième semaine. Ça fait énormément plaisir de voir que le squat monte très très fort.
Donc du coup, là, la barre, honnêtement, mon ami, elle est partie sur Saturne. Elle est partie sur Saturne, la barre au squat. C'est-à-dire que, pour être honnête avec toi, j'ai un peu craqué. Normalement, je devais faire 196 kilos au squat. Et aujourd'hui, j'étais pas très concentré, j'étais pas très focus. Sûrement parce que bah, c'était pas dans mes habitudes de faire une séance le samedi après-midi. J'avais le ventre un petit peu vide. J'étais perturbé, tu vois. Et j'arrive, je m'échauffe. Donc je fais 70, 120, 160. Et là, je veux mettre 180. Et je fais 2 reps à 180. Et je me dis, c'est marrant. 180. Oh, désolé. Je me dis, c'est marrant, 180. Ça pèse vachement lourd ce soir. La gravité, elle a été mise x2, tu vois. Je sais pas pourquoi. Ils ont augmenté la gravité comme ça. Je suis allé dans la machine de Bulma sans le savoir, tu vois. Et là, je regarde la barre et je me dis, attends, il y a 190 kilos sur la barre. En fait, je suis un mongolito. Je suis un gros gégos là. J'ai mis 190 kilos sur la barre et je me disais, 180, c'est lourd. Oui, c'est lourd. Mais attends, parce que je l'ai refait dans le reste de la séance. Donc accroche-toi bien, accroche ton slibard, t'inquiète pas. Oh là 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 là, oh, j'en peux plus. Donc du coup, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, je viens de faire 2 reps à 190, easy peasy, Japan easy, et la rep du soir est à 196. Donc je me suis dit, bouge pas, je vais mettre 198 kilos sur la barre, parce que tu vois, 197, c'est pas très beau. Donc du coup, je me suis dit, je vais mettre 198. Je fais une première fois 198 kilos, ça passe RPE 7. Franchement, vraiment, ça a pété à une vitesse, à la depth et tout en plus. Et en fait, tu vois, genre, j'étais là, tranquille, et là, je vais voir mon tel. Oh putain, le con! J'avais pas appuyé sur filmer. Oh gros, je fais une rep magnifique à 198 et j'appuie pas sur filmer. Mais il est con, lui, mais il est con! Donc, du coup, qu'est-ce que je me dis? Écoute, pour la vidéo, j'ai envie de la refaire. En plus, ça s'est passé super facilement. Je refais une deuxième rep à 198. Donc, la rep que tu vois dans le récap, c'est la deuxième rep que j'ai fait juste après l'autre. Et comme tu peux voir, elle passe très très vite. Donc du coup, le squat se passe très très bien. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté une séance jambes au milieu de ma semaine. Le lundi, je fais du squat. Le mercredi, je fais une séance jambes tranquillo. Et le vendredi, en l'occurrence samedi, je fais mon SBD avec des bonnes charges aussi, tu vois. Donc ça a vraiment vraiment porté ses fruits pour moi. Donc le squat explose enfin après un mois de stagnation. Je suis vraiment content. Je vais exploiter ça au maximum, hein. Si on peut aller chercher les 220 en fin de bloc, on ira les chercher. Il n'y a pas de problème pour ça. En tout cas, on va bien voir comment ça se passe la semaine prochaine. Sur ce, j'arrive au bench. J'arrive au bench. Et là, tu vois, je monte easy. J'arrive jusqu'à 140 à l'échauffement. Boum, boum. 2 reps easy. Donc je me dis, c'est cool. Et en fait, là, à partir de là, ça a été un peu le problème. C'est-à-dire que je fais ma 151 et j'étais tellement pas concentré, tellement j'étais content de mon squat et tout, que je fais la 151. Elle passe easy peasy, mais mes fesses se lèvent. Comme un gros autiste que je suis. En fait, je me suis pas concentré. Et donc, du coup, mon bout de cul se lève, tu vois, mais de ça. Hein. Mais en compétition, c'est nos reps. Et du coup, à partir de là, j'étais dégoûté. J'étais en mode, ah, vas-y, t'es pas concentré, qu'est-ce que tu fais? Je fais mon top 7 au block bench, ça passe. Ensuite, je fais mes back-off au block bench, ça passe. Et ensuite, je dois faire encore un autre top 7, mais ce coup-ci sans bloc, en bench normal à 141. Donc, je fais 3 reps. Qualité wish, hein, n'ayons pas peur de le dire. Qualité fait par un gamin de 6 ans, parce que voilà, c'est la dèche. Et donc, après, j'ai refait ma 4e rep, mais c'est pas un set normal, tu vois, comme tu peux le voir. Ensuite, je fais mes back-off et là, je suis tellement énervé d'avoir raté mon top 7 que je me dis, je vais péter la barre. Il y avait 131 kg normalement. Je fais les 131 kg et je me dis, c'est marrant quand même. Ça pète vachement fort ce soir, 131 kg. Je suis vachement balèze, tu vois. Donc je me dis, je suis tellement balèze que pour compenser le fait que mon top 7 soit pourrave, mais vraiment pourrave, je vais me filmer, leur montrer dans le récap mes reps à 131 kg et ils vont voir que j'en ai quand même dans le sac, tu vois. Et là, je prends la vidéo. Une fois que j'ai fini, bien entendu, que je suis super content de moi, que wouhou, trop content. Il y avait 121 kilos sur la barre. J'avais oublié de mettre un putain de disque de 5 kilos de chaque côté. Oh là là là, oh là, bah à partir de là, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que j'ai fait de la merde. Je me suis entraîné à 121 en croyant qu'il y avait 131. Bravo, bravo. Tu repousses bien les limites, Oculus. Donc du coup, bah après j'ai remis 131 kilos. J'ai fait 5 reps pour me venger, tu vois. Ouh, grosse vengeance. 5 reps à 131 kilos, waouh. Mais bref. Je suis capable de le faire, je suis juste dégoûté d'être un gros débilos, tu vois. Et donc j'arrive avec ce mauvais état d'esprit au soulevé de terre, et pourtant le terre se passe super bien. Donc là je me dis, wouh, wouh, on va l'envoyer sur Jupiter, elle va être de là à là-bas.
Et je monte, et là en fait je commence à avoir une petite cloque sur la main droite, donc je me dis merde, mon grip risque de mal tenir quand je vais faire mon top 7. Je mets 242,5 sur la barre, et là, j'ai pas réussi à monter à cause de mon grip de la main gauche. Ah, je suis assez déçu parce qu'en fait, si tu veux, la barre était vraiment RPE 7-8. Hein. Ah, je monte la barre, je sens qu'elle monte à une puissance, je me dis putain, ce soir, mon ami, ce soir on est chaud. Et là, je lâche. Mon grip a lâché. C'est mon gros point faible, vous êtes au courant maintenant, mais je suis assez dégoûté parce que jusqu'à cette barre, je l'avais pas senti. Donc j'ai essayé de mettre. La seule chose qui a changé, c'est que les reps d'avant, j'avais pas mis de magnésie sur la barre. Et là, j'ai essayé d'en mettre. Et visiblement, mon doigt a glissé sur la magnésie. C'est de la magnésie liquide. Et je sais même pas si c'est légal en compétition. Donc il faudra que je me renseigne sur ça. Je vous redirai. Ou alors, si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Puisque visiblement, ça a empêché mon grip d'être optimal par rapport aux autres reps. Donc moi, ça m'a pénalisé de mettre de la magnésie sur la barre. On verra ça. Je vais essayer de régler ce problème pour la semaine prochaine. Mais du coup, le deadlift qui va très bien. Voilà, ça s'est très bien passé. Le top 7 qui est un peu lourd, mais ça va. Donc le taf est fait et ça va continuer de monter. Maintenant, je vais arriver à la partie conseil de ce récap et vous dire ce que je vais changer, comment ça peut vous intéresser. Donc le squat, je ne vais rien changer, ça remonte. Mais je vais essayer de mettre mon focus plus sur cet exercice. En fait, si tu veux, j'ai analysé mon total. Donc, on va dire que je vais prendre le total le plus fort que j'ai validé dans un mock meet. C'est 605 kg. Donc, j'ai validé un squat à 205 kg, un bench à 150 kg et un soulevé de terre à 250 kg. Comme tu peux le voir, l'écart entre mon squat et mon soulevé de terre est titanesque. Il y a 50 kg d'écart entre les deux. Et quand tu regardes les champions, c'est pas nécessairement le cas. Par exemple, Rico, il a un soulevé de terre à 320 kg en compétition et un squat à 300 kg. Donc c'est assez proche. Et je pense que je peux exploiter cette faiblesse entre guillemets au squat de manière à augmenter mon total. Tu vois, le soulevé de terre, faut pas se leurrer, je vais pas avoir 300 kg le mois prochain. 300 kg, c'est une belle barre. Quand on est en moins de 83 kg, je vais pas l'avoir tout de suite. Ça va venir, mais pas tout de suite. Donc, je suis déjà proche des 300 kg, qui est un objectif de moyen long terme. Mais par contre, au squat, je suis très loin des 300 kg. Donc, je peux vraiment exploiter mon squat, qui est mon point faible réellement sur les 3 mouvements, pour aller gratter. Donc, ce que je vais faire, c'est que durant les prochains mois, je vais vraiment mettre mon focus sur le squat. Donc, apprêtez-vous à le voir exploser réellement. Là, j'ai prévu de le faire monter le plus vite possible jusqu'à 250 kg. C'est mon objectif. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Seul l'avenir nous le dira, puisque l'évolution en force n'est pas du tout linéaire, hein, comme vous pouvez le savoir si vous pratiquez, ou si vous avez déjà testé votre max au bench, comme tout le monde. Donc, je vais vraiment mettre mon focus sur le squat et m'arranger pour progresser dans cette voie. Au bench maintenant, comment je vais faire les choses? En fait, mes séances bench sont assez chaotiques. Et j'avais déjà remarqué la semaine dernière, dès la première semaine du bloc, mais vu que c'était passé, j'avais plutôt ignoré le problème. Réellement, ce qui se passe, c'est que je commence avec un top 7, enfin un single. Donc un single vers les 150 kg, hein, et qui va finir à 161 kg le mois prochain, enfin non, dans 2 semaines. Ensuite, j'ai un top 7, donc là je l'ai fait à 151 kg également, 4 reps en block bench. Et ensuite, je fais 3 fois 4 reps à 141 kg en block bench également. Et ensuite, j'ai encore un top 7, 4 reps à 141 kg. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je suis crevé. Quand j'arrive à mon top 7, je suis crevé. Donc, il y a 2 solutions. Soit je ne fais pas de top 7 et je fais 4 séries de back-off. Et je considère que tout ce qu'il y a avant est mon top 7. Soit je fais mon single, mon top 7, ma série en block bench, puis mes back-off. Donc ça, c'est ce que je vais devoir élaborer au cours de la prochaine semaine. Je vais y réfléchir et je vais adapter sur mon prochain SBD. Donc vous verrez quelque chose de différent. Je ne sais pas encore quelle décision je vais prendre. Il faut que j'optimise. Donc, on va voir. Mais je pense que je vais faire mon single, mon top 7, ma série en block bench et mes back-off. Ou alors tout simplement mon single, mon top 7, mes back-off, puis ma série en block bench. Puisque l'intérêt du block bench, c'est de travailler mes triceps et la partie haute du mouvement. Donc finalement, est-ce que j'ai besoin de mettre aussi lourd?
pas réellement. Ce que ça faisait, c'est que ça faisait de la potentiation active. C'est-à-dire que vraiment, je m'habituais à des charges lourdes, donc ça me mettait vraiment en confiance. Mais réellement, ça m'handicape là. Donc soit je fais des séances full block bench, soit si je veux continuer à mixer les deux, j'adapte comme je vais le faire. Donc ça, je vous expliquerai dans le prochain récap. Et maintenant, au soulevé de terre. Comme tu as pu le comprendre, je vais un petit peu maintenir mon soulevé de terre. C'est-à-dire que certes, j'ai envie qu'il augmente, et c'est un bon atout pour mon total, mais mon focus était trop sur le soulevé de terre et pas assez sur le squat. Donc je vais un petit peu switcher. Je vais passer dans une phase plus de construction, puisque là je cherche absolument à monter mon total, à augmenter mon soulevé de terre, mais je ne construis pas réellement de base solide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement revenir sur des charges plus correctes, plus adaptées. Je vais renforcer mon grip plus au cours de la semaine, puisque là finalement, tu vois, je renforce mon grip 1 à 2 fois par semaine, ce qui n'est pas du tout suffisant. Je fais du farmer walk, je fais vraiment des exercices avant-bras, etc. Mais max 2 fois par semaine, c'est pas suffisant. Je vais passer à 3 fois. Donc ça, c'est potentiellement ce que je vous expliquerai dans un vlog ou une vidéo dédiée spécialement à ce sujet. Donc voilà, maintenant vous savez un petit peu la ligne de route que j'ai décidé de prendre pour les prochains mois. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir, franchement. J'arrive pas à croire qu'il y a des gens comme ça qui viennent me voir pour me dire que vous kiffez les petits récaps et tout. Donc franchement les gars, merci à vous. Continuez de tout donner et on se dit rendez-vous pour la semaine prochaine. Ciao!